le choix de votre carte et vous avez compris la différence entre une carte de débit, une carte de crédit et une carte prépayée. Hey, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler un secret que la banque ne veut pas que vous sachiez. Vous avez un compte bancaire logé quelque part dans une banque. Et bon, c'est un secret que la banque ne voudrait pas que vous sachiez parce que ça profite à la banque à votre détriment. Et là, votre gars vous dévoile un secret que la banque ne veut pas que vous sachiez. Vous avez sûrement une carte bancaire dans votre porte-monnaie ou peut-être plus d'une carte bancaire. Et bon, soit vous êtes quelqu'un, vous voulez avoir une carte bancaire à la banque, et ben c'est très important de connaître la différence entre les cartes bancaires. Il y en a plusieurs types de cartes bancaires, mais il est important de connaître leurs différences. Et bon, dans cette vidéo, je vous dévoile comment fonctionnent les cartes bancaires, quels sont les différents types de cartes bancaires qu'il y a, que vous pouvez avoir à votre banque et comment les utiliser à votre avantage. Et bon, si vous ne connaissez pas cela, et ben il y a quelqu'un qui va en profiter, et bien c'est votre banque. Donc il faut bien comprendre quand utiliser cette carte et pour quel achat ou pour quelle dépense il faut utiliser ce type de carte. Et bien ça va être avantageux pour vous et non pour votre banque. Et sur cette chaîne, on parle normalement sur le business, sur l'entrepreneuriat, sur les développements personnels, sur vos finances personnelles également. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et laissez-moi un like sur cette vidéo. Et c'est parti pour cette vidéo où je vous montre la différence qu'il y a entre les cartes, ce qu'on appelle carte de crédit, carte débit et la carte prépayée, et dans quelle situation utiliser une carte de crédit ou une carte de débit ou une carte prépayée. Yo, commençons par la carte débit. Eh bon, la carte débit, c'est une carte bancaire qui est directement liée à votre compte. Donc, si vous avez un compte d'épargne ou un compte courant, si vous ne connaissez pas la différence, j'ai une vidéo qui différencie très bien le compte d'épargne et le compte courant. Et je vais la mettre en description. Si vous avez une carte qui est directement liée à votre compte, c'est là la carte débit. Donc les dépenses que vous faites, les achats que vous faites, les retraits que vous faites au distributeur, et ben ça s'est soustrait au montant qu'il y a dans votre compte bancaire, que ce soit un compte d'épargne ou un compte courant. Et bon, l'avantage avec ça, c'est que si vous faites des dépenses, vous n'irez pas au-delà de l'argent que vous possédez déjà. Donc c'est très avantageux pour des gens qui peuvent aller dans des dépenses extravagantes. Eh ben, la carte vous limite à ce que vous possédez déjà. Et c'est très important. Si vous êtes les genre de personnes qui allaient dans des dépenses sans limite, eh ben, c'est préférable pour vous d'avoir une carte de débit qui est directement liée à votre compte. Comme ça, vous n'irez pas dans des dettes que vous ne saurez pas payer plus tard. Et parlant des dettes, on passe sur la carte des crédits. Eh ben, la carte des crédits, c'est une carte que la banque vous octroie, mais avec cette carte, il y a des avantages parce que vous pouvez dépenser de l'argent même que vous n'avez pas. Donc, c'est une sorte de prêt que vous faites à la banque, une sorte de prêt, disons, à court terme. Donc, de l'argent que vous prenez à la banque, de l'argent qui n'est pas dans votre compte, de l'argent qui se trouve à la banque au préalable. Et ben, la banque vous prête, vous faites des achats avec, vous pouvez faire des retraits avec, mais après avoir fait ces achats, vous avez un délai dans lequel vous devez remettre cet argent à la banque, donc payer la dette que vous avez prise à la banque. Et c'est très important. La carte des crédits, eh ben, il a beaucoup d'avantages et des inconvénients. Surtout, il y a des inconvénients si tu ne sauras pas maîtriser, si tu es le genre de personnes qui vont dans des dettes extravagantes ou qui achètent des choses sur coup de tête, juste comme ça, parce que vous avez un montant limite qui peut être un grand montant. Pour la plupart des cartes de crédit, ça commence à 500 $ et ça peut aller même au-delà des 20 000 $. Donc,
tout dépend d'entreprise, tout dépend du type de cartes. Il y a des cartes de crédit business, il y a des cartes de crédit personnel. Donc, tout dépend de tout ça, mais ça vous permet juste d'utiliser de l'argent. Il faut retenir que ça vous permet d'utiliser de l'argent que vous ne possédez pas au préalable, mais que vous devez payer dans un délai de 30 à 60 jours. Donc, c'est très important de connaître le fonctionnement de la carte de crédit. Je pense que je m'y attarde trop parce que c'est la carte que moi je trouve essentielle. C'est avantageux pour celui qui l'utilise bien, mais ça a beaucoup de désavantages pour la personne qui l'utilise mal. Donc, c'est très important de connaître la différence et de bien utiliser votre carte de crédit. Donc, utilisez votre carte de crédit pour des dépenses que vous voulez faire. Peut-être si vous avez déjà de l'argent à dépenser sur les produits que vous voulez acheter. Ça peut être un téléviseur, ça peut être n'importe quel produit ou un laptop, n'importe quel produit que vous voulez acheter et que vous avez de l'argent sur place. Donc, c'est bien d'utiliser votre carte de crédit et payer la banque plus tard parce que c'est avantageux parce que la banque, eh bien, l'algorithme de la banque fonctionne de la sorte. Donc, dès que vous remboursez votre argent à temps, et ben, c'est un message que vous envoyez à la banque. Voilà, je suis un bon client, je règle mes comptes à temps. Et ben, après un moment donné, ils vont agrandir, ils vont élargir ton montant limite que tu peux prendre comme crédit. Et c'est très important dans des pays comme les États-Unis, ça. C'est très important quand tu as un bon score sur ton carte de crédit sur ta carte de crédit plutôt, quand tu as un bon score, tu peux prendre des crédits maison, crédits véhicules très facilement parce que la banque reconnaît en toi être un bon client qui règle ses factures en temps, en bon temps, disons, dans la limite, disons. Et bon, c'est très important de comprendre cela et d'utiliser sa carte de crédit dans le bon sens. Et si tu ne sauras pas te maîtriser, et donc dès que la banque te donne par exemple une limite de 10 000 euros ou 10 000 dollars et que tu vas tout dépenser et ne pas savoir comment rembourser l'argent, donc il est préférable pour toi d'avoir une carte débit, une carte liée directement à ton compte. Comme ça, tu dépenses uniquement de l'argent que tu as sans entrer dans des dettes extravagantes. Et bien, passons à la troisième carte. Et ben, la troisième carte, c'est une sorte d'utilisation de la banque sans, euh, sans au préalable avoir un compte bancaire logé dans cette banque-là. Comment ça s'explique? Eh ben, la plupart des banques vous offrent les services des cartes prépayées. Donc, je pense que toutes les banques offrent ces services-là. Vous pouvez demander à la banque une carte prépayée. C'est à très moins cher et certaines banques la donnent gratuitement. C'est une carte que vous rechargez. Donc, vous n'avez pas de compte à la banque, mais vous rechargez juste de l'argent sur la carte et vous dépensez en ligne pour vos achats en ligne. Vous pouvez même aller au niveau du ATM et retirer l'argent que vous avez déposé si vous en avez besoin. Mais à la base, si vous le mettez sur votre carte, c'est surtout pour des dépenses en ligne et tout, pour des achats en ligne, des achats des cours, des achats des produits et tout. Donc, ou des abonnements en ligne, tout ça. Et bon, la carte prépayée, voilà, on est en train de parler de la carte prépayée, c'est totalement en dehors de la banque. Donc, vous pouvez ne pas avoir un compte bancaire lié à la banque, mais avoir une carte prépayée et utiliser les services de la banque. Donc, vous allez faire des dépôts, vous allez faire des retraits, vous allez faire des paiements. Mais au final, moi, je trouve que la carte prépayée, c'est la carte qui vous revient à plus cher parce que pour chaque transaction que vous faites, vous avez des frais, beaucoup de frais. Comparativement à la carte débit, vous n'avez pas, vous avez zéro frais pour les retraits, les dépôts et tout. Mais pour des cartes prépayées, il y a beaucoup de frais. C'est vraiment minime, mais lorsque vous multipliez, lorsque vous faites beaucoup de transactions, vous allez sentir que c'est une somme considérable. Et bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez tiré quelque chose et vous allez bien faire le choix de votre carte et vous avez compris la différence entre une carte de débit, une carte de crédit et une carte
payer. Et s'il y a des questions, laissez-moi en commentaire, je vais vous répondre. Ou vous pouvez m'écrire directement sur Instagram. Je vais laisser mes identifiants juste ici ou quelque part là-bas. Et ben, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et laissez-moi un like sur cette vidéo. On se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace.